Dans la cathédrale industrielle de Toulouse, le Airbus A330 Neo d'Air Côte d'Ivoire est en phase de finalisation. Et cet avion, considéré comme le plus innovant pour les vols long courriers, est présenté par Airbus comme un exemple de réussite. Les qualités de cet avion qui est très optimisé pour opérer sur les lignes qui ont été décidées et analysées et étudiées par Air Côte d'Ivoire. Cet avion, il est aujourd'hui le mieux placé avec la meilleure capacité et le meilleur confort. Dans cet entrepôt, les couleurs nationales de la Côte d'Ivoire sont appliquées avec minutie sur l'avion. Le projet a débuté avec la commande et s'est prolongé jusqu'à l'assemblage final pendant 2 ans. Ce jour-là, sur le tarmac de Jean-Luc Lagardère, les responsables des Côte d'Ivoire examinent attentivement l'avancement de la production de leur premier A330. Nous avons commencé avec les Airbus 319, 320. C'est tout à fait normal qu'on aille un peu plus loin et un peu plus gros aussi. Voilà. C'est pour ça que nous avons choisi l'Airbus 330-900. Et là, sa configuration, c'est 4 places en première, 44 en business et 22 en premium et 174 en classe touriste. Leader du transport aérien en Afrique de l'Ouest, avec plus de 50% de part de marché, Air Côte d'Ivoire ambitionne de devenir le principal point d'entrée et de sortie pour l'Afrique de l'Ouest et du centre vers les destinations intercontinentales. Les chiffres sont clairs. Quand on sait qu'entre Paris et Abidjan, par exemple, il y a 400 000 passagers par an, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Et les Ivoiriens, on attend, les Ivoiriens attendent impatiemment qu'on ouvre cette ligne Paris-Abidjan. Abidjan-Paris. Avec cet appareil de dernière génération, Air Côte d'Ivoire s'ouvre au nouveau marché. La compagnie prévoit d'opérer des vols directs sur la ligne Abidjan-Paris dès avril 2025. Cette initiative marque un tournant significatif dans son développement international, visant à renforcer les liaisons intercontinentales et à attirer davantage de passagers vers la Côte d'Ivoire. Aïe, on peut aimer son pays comme ça. Mais est-ce qu'on peut aimer son pays comme ça? Un peu. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Franchement, tous les jours qui passent, vous ne cessez de m'impressionner. Est-ce qu'on peut aimer son pays comme ça? Vous avez pensé à tout, hein? Vous avez pensé à tout. Ouais. Ça veut dire que quand on va parler de transport aérien pour représenter toute l'Afrique. C'est la Côte d'Ivoire, on va voir. Bon, maintenant, qui a quoi à dire? Qui veut revendiquer? Qui veut contester? Vous voyez comment les Ivoiriens sont intelligents? Est-ce que vous voyez comment ils sont sages? Est-ce que quand vous restez comme ça, vous imaginez un seul petit instant ce que la Côte d'Ivoire peut devenir demain? Ça ne vous fait pas peur? Champion d'Afrique. Toujours dans l'évolution, toujours dans le développement. Les gens vont passer tout le temps à parler, raconter, dire des choses. Mais vous êtes toujours au top. Vous êtes toujours au sommet. Vous savez où vous allez. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et jaloux là, pour prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire, ce sont des gens très intelligents qui savent où ils vont. Ils savent ce qu'ils font. Mais il y a quoi de plus beau? Un pays qui est complet. J'ai vu votre projet métro là. En Afrique. Il y a qui? C'est pas vous là, il y a qui? Ivoirien, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Les gens vont se lever, parler à la Côte d'Ivoire comme si la Côte d'Ivoire c'était... La Côte d'Ivoire c'est pas camarade de quelqu'un. C'est pas camarade. J'espère que vous avez bien entendu la vidéo. Vous avez suivi tous les détails. Si on n'aime pas son pays là, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça?
Oh, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Pour moi, il n'y a rien à dire. Vous êtes tout dit, la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur pays de toute l'Afrique. Maintenant, pour ceux à qui ça pose problème, non qu'à mourir. Vous voyez, non qu'à mourir. Sinon, force à vous les Ivoiriens. Parce que c'est ça. Quand on est main dans la main, les choses ne peuvent qu'avancer. Les choses ne peuvent qu'évoluer. La solidarité est la clé de tout. Parce que quand on est unis, on est occupé à se tendre la main, à se serrer les coudes. Franchement, rien n'est impossible. Rien. Rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui veut, à celui qui croit. Main dans la main, on avance. On va plus loin. C'est pourquoi moi, franchement, j'apprécie beaucoup les Ivoiriens. Ils ont beaucoup à offrir, ils ont beaucoup à partager, ils ont beaucoup à donner. Toujours jovial. Eux, l'on dit, ils ne s'énervent jamais. Maintenant, pour tous ceux qui sont en train de lutter contre la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, sachez que Dieu vous voit. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. C'est un pays où les gens ont encore la force de rêver. Parce qu'ils croient au lendemain. Chez eux, il y a un lendemain. C'est vrai qu'il y a d'autres pays là où franchement, on a abaissé le corps, on a abaissé le cœur, on a baissé les bras, on a baissé les pieds. Mais chez eux là, ils donnent envie de vivre, ils donnent envie de rêver, ils donnent envie. En fait, ce sont des modèles en Afrique. Les Ivoiriens sont des vrais modèles en Afrique. Et arrêtez de penser qu'on le dit parce que eux ils sont des êtres parfaits. Personne n'est parfait. Mais sur une grande échelle, je vous assure que ces gens, franchement, ils assurent. Et ils savent ce qu'ils font. Ils savent où ils vont. Ils savent ce qu'ils vaut. Ils savent ce qu'ils valent. Maintenant, pour les Jatao, là, nous, on s'en fout. Continue d'avancer dans l'avancement. Avancatial. Vous n'ignorez rien. Côte d'Ivoire encore. Côte d'Ivoire toujours. Côte d'Ivoire pour la vie. Côte d'Ivoire à jamais. Côte d'Ivoire toujours champion. Voilà. Ça, c'est leur projet. Ça, c'est un projet qu'ils ont eu, qu'ils ont réalisé. Bon, maintenant, pour tous ceux-là qui ont toujours eu tous ceux qui ont toujours eu des projets jusqu'à présent et qui n'ont jamais trouvé la force de réaliser, que Dieu vous donne la force de réaliser vos projets. Mais sinon, tout dépend de la persévérance, de la détermination et de la foi. Est-ce que vous croyez en ce que vous faites? Est-ce que vous croyez en ce que vous voulez réaliser? C'est par là que ça commence. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas compris, là, sachez que vous allez taper poteau. La Côte d'Ivoire ne va jamais tomber. Parce qu'ils sont pleins d'ambition, ils sont pleins de rêves qu'ils veulent réaliser, qu'ils veulent développer. Pendant que vous êtes là, vous dormez sur vos oreillers. Ils ne font que méditer. Ils sont en train de travailler sur l'évolution, sur l'avancement de leur nation. Et c'est ça qui fait leur particularité. Vous voyez, les gens croient qu'aujourd'hui, pour réussir, il faut forcément être une mauvaise personne. Il faut détourner, il faut piller, il faut voler, il faut détruire celui des autres. Mais vous faites erreur. Parfois, dans les bonnes actions, on retrouve de très bonnes personnes. Vous voyez. Ne pensez pas que il faut forcément être des mauvaises personnes pour avoir une certaine détermination. C'est faux. Parfois, avec le cœur positif, de positive attitude qu'on peut avoir, ça peut nous pousser, ça peut nous motiver à avoir et à mener de très bonnes actions vis-à-vis de beaucoup de personnes, vis-à-vis de notre nation à nous-mêmes. Beaucoup de gens n'ont pas compris que c'est dans la solidarité qu'on avance rapidement. C'est dans la solidarité, c'est dans l'amour, c'est dans l'entente qu'on peut bâtir tout un empire. Maintenant, pour ceux qui sont avares, qui sont mentueux, pour ceux qui sont avares, qui sont envieux, qui sont menteurs, qui sont impolis, qui sont tout ce qu'il y a de mauvais sur la vie, sur la terre, c'est dommage pour vous. Plus tard, vous comprendrez. Mais sinon, bonne chance à tous les Ivoiriens, force à vous et que Dieu vous bénisse. On est ensemble, toujours positive attitude, c'est la base. Donc, Son départ de marché, Air Côte d'Ivoire ambitionne de devenir le principal point d'entrée et de sortie pour l'Afrique de l'Ouest et du centre vers les destinations intercontinentales. Les chiffres sont clairs. Quand on sait qu'entre Paris et Abidjan, par exemple, il y a 400 000 passagers par an. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Et les Ivoiriens, on attend, les Ivoiriens attendent impatiemment qu'on ouvre cette ligne Paris-Abidjan.